Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et excusez-moi pour ce changement d'horaire, ce n'est pas à midi comme d'habitude, mais ce talk du lundi a bien lieu. Aujourd'hui à 14 heures, on se retrouve dans 2 secondes. À tout de suite. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et puis un bon week-end avec ce merveilleux soleil. Alors évidemment, je reviendrai sur l'Assemblée Générale de la DMD, sur les résultats pour celles et ceux d'entre vous qui n'étaient pas à La Rochelle ce week-end. Bien sûr, quelques mots sur un rendez-vous avec un parlementaire de droite, comme ils sont en train de nous soutenir de plus en plus nombreux, Maxime Minot, j'en parlerai dans quelques secondes, et bien sûr mon rendez-vous avec la conseillère santé du président Macron, Marie Fontanelle. Alors, encore mes excuses de ne pas vous avoir retrouvé à 12 heures, mais l'Auberge de la Treille, qui près de Tours organise régulièrement des débats autour d'un livre, m'avait invité à plusieurs reprises d'ailleurs, notamment pour Ma mort m'appartient. Aujourd'hui réunissait les 100 auteurs qui sont venus dans ces débats, donc c'était un peu normal d'aller les remercier, et on avait donc une photo collective et un pot, et c'est pour ça que j'étais donc avec eux et dans la possibilité de vous retrouver à midi pile, mais rassurez-vous, la semaine prochaine on se retrouvera à midi. Alors le week-end dernier, évidemment, c'était un moment important pour notre association, l'Assemblée Générale, nous en avons une chaque année. Celle-ci avait évidemment été plus importante parce qu'elle permettait aussi le renouvellement de toutes nos instances. Alors, comme vous n'étiez pas là, je vais essayer. C'est peut-être un peu fastidieux pour celles et ceux d'entre vous qui étaient à La Rochelle. Et d'ailleurs, je remercie encore François Bon, le délégué départemental de La Rochelle, son équipe qui vraiment nous a accueillis d'une manière incroyable et formidable. J'ai aussi une pensée pour Gérard Tourette, qui est administrateur de la DMD et qui est de La Rochelle. Et donc merci à toute cette équipe de nous avoir reçus. Merci bien sûr à tout le siège, aux permanents du siège d'avoir organisé d'une main de maître ces réunions. Vous savez, c'est jamais facile de faire une assemblée générale en province, et on a eu la chance d'avoir à la fois sur place, grâce à nos délégués, et puis grâce aux permanents de notre siège, une manifestation qui a été évidemment importante. Alors, évidemment, dans les associations, mais alors, comme dans les partis politiques, les gens ne votent pas tant que ça. Vous avez quand même été plus de 14 000 cette année. C'est d'ailleurs le record jusqu'à aujourd'hui à voter, puisque nous avons reçu 14 108 enveloppes pour ces élections internes, comme vous le voyez, et 44 personnes ont voté sur place. Il y a, vous le savez toujours, la possibilité pour celles et ceux qui sont à jour de cotisation de voter sur place. C'est évidemment toujours assez marginal parce qu'évidemment, et heureusement, la majorité de nos adhérents ont voté par correspondance auprès d'un huissier, avec un deuxième contrôle d'huissier, puisque la liste qui s'opposait à celle que je conduisais avait saisi un second huissier qui n'a fait que constater évidemment que le premier huissier n'avait fait que son travail. Je vous rappelle que nous sommes une des rares associations où tous les votes ne viennent pas du tout au siège, mais sont envoyés chez un huissier qui fait ça évidemment selon les règles déontologiques, et nous n'avons aucun contrôle sur les votes. Alors la première résolution, c'est celle que je portais, a été adoptée avec plus de 80% des voix, et je vous en remercie parce que ce rapport moral, c'est aussi notre stratégie. Et donc vous avez approuvé la stratégie, notamment la stratégie politique qui est menée dans le cadre de cette association. 8 électeurs sur 10, c'est très important. D'ailleurs, seuls 2,73% d'entre vous ont voté contre cette stratégie. D'autres se sont abstenus. Alors je sais qu'il y a eu aussi un truc un peu compliqué. Vous n'êtes pas habitué à voter recto verso, et beaucoup n'ont pas voté, et on se demande si certains ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas pensé à tourner la page, ce qui peut parfois aussi arriver. On espérera d'expliquer un peu mieux à l'avenir
pour les votes parce que dans les années qui viennent, et c'est un des engagements que j'ai pris dans le cadre de cette campagne, nous ferons, comme nous l'avons fait aussi l'année dernière, régulièrement des votes autour de questions afin que vous puissiez vous exprimer les uns et les autres. Donc la prochaine fois, il faudra tourner les deux côtés du bulletin de vote. La deuxième résolution, c'est celle du rapport d'activité qui a été présenté par le secrétaire général. Donc vous le voyez, près de 80% aussi, 79,84% d'approbation et seuls 2,57% d'entre vous ont voté contre ce rapport. Et je salue Christophe Michel qui a quand même fait ces 4 dernières années un travail tout à fait remarquable et a permis aussi un vrai renouvellement au sein de notre association. Le rapport financier de la trésorière sortante, et je salue Claire, lui a été adopté par 77,10% des votants et 3,39% d'entre vous ont voté contre. La quatrième résolution concerne le budget 2017. Alors vous savez que cette assemblée étant assez tardive, c'est toujours un peu curieux, mais c'est les règles ainsi de voter un budget 2017 alors qu'il est évidemment prêt et en exécution depuis longtemps. Vous avez été 75,94% à voter pour et seulement 3,10% à voter contre. Évidemment, cinquième résolution, le quitus a été donné à hauteur de 77% de oui et 3,89% de non. Voilà, vous savez tout sur ce qui est les résolutions qu'il y a à voter tous les ans à chaque assemblée générale. Maintenant, concernant l'élection de votre conseil d'administration, eh bien, d'abord, je voulais vous remercier puisque avec plus de 10 000 voix, 10 551 voix, nous n'avions jamais dépassé pour un candidat les 10 000 voix et 78,63%. Vous avez renouvelé votre confiance et j'en suis à la fois très fier et puis évidemment ce score m'engage. Il prouve en tout cas que la stratégie que nous menons vous convient. En tout cas, elle convient à 8 électeurs sur 10. On ne peut pas faire l'unanimité, mais on essaiera de convaincre bien sûr chacune et chacun d'entre vous et justement ceux qui n'ont pas voté pour cela. Alors la liste que je conduisais a eu 8 sièges sur 10 et dans le second collège des délégués, sur les 3 candidats, 2 se réclamaient de notre liste, donc nous avons 10 sièges sur 14. Voici les résultats donc, du premier collège, c'est-à-dire celui que vous avez adopté. Donc vous voyez Maxime Collobert, le plus jeune candidat, je crois 26 ans, 72% des voix. Mélanie, co-responsable des jeunes, 69-70%. Christophe, secrétaire général et co-responsable des jeunes, 68,10%. Francine Noël, 68,09%. Hubert Sapin, 58,34%. De la liste opposée a été élu Bernard Senet avec 57,25% des voix. Robert Wolfart, 51,93%. Madeleine Comte-Sponville avec 51,46%. Gérard Tourette de notre liste 49,06%, Michael Boulet qui se présentait en indépendant 40,65% et Madeleine Denis de notre liste avec 43,84%. Et ont été élus au titre du collège des administrateurs Josette Leblévec et Michel Neveu qui se présentaient avec le programme que défendait notre liste. Donc un bureau a ensuite été élu. J'ai eu l'honneur d'être réélu président de notre association. Le docteur Francine Noël est devenue notre vice-présidente et je la félicite. Christophe Michel a été reconduit dans ses fonctions de secrétaire général. Gérard Tourette devient secrétaire général adjoint. Madeleine Denis, qui est aussi la déléguée bien connue évidemment à Nantes, est devenue notre trésorière et Josette Leblévec, notre trésorière adjointe. Voilà, vous savez tout. Excusez-moi d'avoir été exhaustif, mais ceux qui d'entre vous n'étaient pas là n'ont pas encore forcément les résultats. Vous allez recevoir aussi par mail que vous recevrez dans le prochain journal, mais je voulais évidemment vous donner la primeur de ces résultats. Je voulais encore vraiment remercier nos adhérents pour la confiance qu'ils m'ont apporté, qu'ils ont apporté à notre liste qui a largement gagné cette élection interne sur une ligne stratégique très claire et de lobbying, de mobilisation
mobilisation tous azimuts des élus pour obtenir cette loi, parce que voilà, les seuls qui vont pouvoir voter la loi demain, ce sont les parlementaires, et c'est évidemment vers eux que doit tendre l'essentiel de notre mobilisation, même s'il faut continuer à convaincre toute la société, même s'il faut travailler évidemment avec le monde médical, même s'il faut avoir de nouveaux partenaires. On sait quand même que dans les mois qui viennent, et notamment avec la révision des lois bioéthiques, il faudra se mobiliser auprès d'eux. Donc merci encore. Ça n'a pas été, je le redis, très facile, parce que beaucoup de choses, et j'ai eu l'occasion d'en m'en expliquer pendant cette campagne. Ma liste n'a jamais voulu répondre aux attaques qui ont été mises publiquement, avec beaucoup de choses qui ont été fausses sur le manque de démocratie, de transparence, etc. de notre association. Tout le monde a été mis en cause, l'huissier de notre association, le commissaire aux comptes et tout. Je trouve que voilà, on ne fait pas on a une élection au sein d'une association, ça doit être programme contre programme et pas essayer d'insinuer de fausses choses. Voilà, je pardonne à celles et à ceux qui ont fait ça. Moi, je souhaite travailler dans un esprit constructif, même si on ne peut pas oublier, même si aussi aujourd'hui, il faut savoir, ceux des délégués notamment qui se sont présentés sur une liste adverse, qui ont tout à fait le droit, mais qui ont porté des accusations graves, il va falloir aujourd'hui quand même qu'ils défendent la stratégie que vous avez choisie et qu'ils arrêtent de répandre évidemment des choses fausses. La légitimité, c'est de respecter le vote démocratique que vous avez porté. Et en tout cas, en me reconduisant à plus de 80% des voix, vous avez donné une ligne claire et précise que nous avions proposée et qui doit désormais être respectée pour ces 4 années qui viennent. Alors, je vous ai dit que vous allez vous parler d'un rendez-vous que nous avons eu avec Christophe Michel et Maxime Minot, député de l'Oise. Alors pourquoi je vous parle particulièrement de ce parlementaire que nous avons vu mercredi dernier? Parce qu'il est député Les Républicains et qu'il a décidé de s'engager fortement à nos côtés. Vous savez que ces dernières années, avec M. Leonetti, c'était compliqué a priori pour les députés de droite de s'engager, ils n'osaient pas. Et là, on est en train de voir certains qui sortent du bois. Je parle de Maxime parce que nous l'avons en plus rencontré longuement, mais je pourrais vous parler aussi de centristes comme Jean-Jacques Gégou, qui récemment m'a écrit pour me dire qu'il soutiendrait le combat pour le droit de mourir dans la dignité. D'ailleurs, fait des tweets pour le dire, et on peut s'en réjouir parce que c'est un tournant. C'est un tournant parce que cette loi, évidemment, comme l'a été la loi de l'avortement, comme l'a été la fin de la peine de mort, il faut que ce soit des lois qui dépassent les clivages. Et c'est donc très réconfortant de voir aujourd'hui des députés de toutes tendances qui nous rejoignent. Et je termine par le rendez-vous que j'ai eu en fin de semaine dernière avec Marie Fontanelle, qui est la conseillère santé et solidarité du président de la République. Elle m'a assuré que la fin de vie ferait partie de la révision des lois bioéthiques. C'est important et je m'en réjouis, même si hier le président, dans l'intervention qu'il a eue, paraissait plus hésitant, parce que quand il citait les lois bioéthiques, il a dit « et peut-être aussi la fin de vie ». Non, ça ne peut pas être peut-être. Évidemment que les lois bioéthiques doivent traiter de cette question-là, d'où la nécessité de continuer à nous mobiliser. Mais on n'est pas, on est dans un moment où on sent qu'il se passe quelque chose au Parlement, on sent qu'il se passe quelque chose chez les responsables gouvernementaux, chez les ministres, à l'Élysée, à Matignon. Donc à nous de continuer ce travail de mobilisation des parlementaires, de mobilisation du Conseil national d'éthique pour qu'ils n'oublient pas la question de la fin de vie. Vous savez que c'est ce que nous allons faire dans les jours et les mois qui viennent. Notre prochain objectif, déjà, c'est le 2 novembre. Le 2 novembre, ce sera une date, c'est la journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité. Et ce sera aussi une date importante dans notre combat, parce que Jean Mercier, ce monsieur, cet adhérent de notre association que nous soutenons depuis des années, qui s'est retrouvé devant les tribunaux pour avoir aidé son épouse à mourir, qui a été condamné en première instance à Saint-Étienne, qui a été acquitté par la Cour d'appel de Lyon, se retrouve devant la Cour de cassation le 2 novembre. Et oui, cette coïncidence est assez incroyable et j'espère que le 2 novembre, nous allons assister à la victoire de Jean Mercier. Et donc nous allons tous nous mobiliser le 2 novembre pour rappeler l'injustice de la loi actuelle et pour dire qu'il n'est pas normal qu'en 2017, un homme de près de 90 ans se retrouve devant les tribunaux pour avoir simplement aidé à sa demande son épouse. Voilà, bonne semaine. Alors désolé pour tous ces chiffres, bonne semaine. Merci encore à Geoffroy d'avoir filmé. Et puis on se retrouve la semaine prochaine à midi. Bonne semaine.